Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, nous sommes à la capsule numéro 5 cette semaine pour les aidants naturels, toujours avec Mme Saint-Georges. Bonjour, Mme Saint-Georges, ça va bien? Bonjour, Martine. Cette semaine, on va parler de quoi dans la capsule? La gratification des aidants naturels pour leur implication. Donc, c'est important d'être gratifié. Oui, ça fait partie d'un besoin chez les aidants naturels, puis sont un petit timides par rapport à ce besoin-là. Alors, je trouve ça important d'être capable de le nommer, de le cibler comme membre de la communauté, parce qu'on va voir à travers la capsule que les aidants naturels c'est important pour eux. Et nous, comme société, on doit aussi être capable de reconnaître tout le travail et le support qu'ils accordent à leur aider. Okay. Donc, on va aller voir la vidéo et on se revient après pour discuter de la capsule. Tout à fait. La reconnaissance est la poussée morale qui encourage les aidants à continuer à s'engager envers l'aidé. La gratification est vécue comme une émotion positive ressentie par les aidants et elle est nécessaire dans leur relation avec l'aidé. Du répit, une présence, des paroles de réconfort et l'aide des institutions sont toutes des actions qui non seulement soutiennent l'aidant dans son quotidien, mais qui lui montrent qu'il n'est pas seul et que ses efforts sont reconnus. Parce que quand on calcule qu'on fait économiser au Canada 5 milliards de dollars par année, alors il y a quelqu'un qui en profite et il y a quelqu'un qui paye pour. C'est l'aidant naturel qui paye pour ça. Parce qu'il a décidé de prendre soin de quelqu'un avec amour. Il ne faudrait pas abuser de l'amour parce que, au fond, c'est une belle grâce, puis vraiment comment je pourrais expliquer, un privilège que d'avoir un aidant naturel à côté de soi. Mais s'il y a abus, dans le sens qu'il n'y a aucune condition pour les aidants naturels et puis ils doivent vraiment subir des méfaits importants dans leur vie, bien là, qui va vouloir être aidant naturel dans le futur? Parce que de plus en plus, la vie est exigeante. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, la société revise ses valeurs et puis se resitue pour qu'on ne rende pas des gens malheureux parce qu'ils décident par amour de s'occuper de quelqu'un. C'est ridicule, au fond. Moi, je la sens, la reconnaissance. Des fois, j'en parle avec des copains de travail ou des choses. Ils disent, en tout cas, je sais pas comment vous faites pour vivre ça au quotidien. Même mon boss m'avait dit après-midi encore. Il dit, il sait que ça doit être dur. Il ne l'a pas vécu parce qu'il n'a pas ça, mais il reconnaît qu'on fait un travail très difficile. La reconnaissance devrait aller dans les deux sens. Le RANCA, elle nous aide, puis eux autres aussi, c'est des gens qui s'occupent de la RANCA. Tu sais, c'est du monde comme d'autres, et c'est des hommes qui ont des choses à faire aussi. Mais ils se donnent corps et âme pour essayer de progresser puis faire avancer le projet. Ça, il faut être capable de reconnaître ça aussi. De notre côté. On est reconnu de leur côté, puis du côté des voisins puis des amis, ceux qui veulent. Mais il faut reconnaître aussi que RANCA, il fait des bonnes choses de notre part, pour nous autres. C'est d'être reconnu aussi de côté gouvernement, puis des soins qu'on donne, savoir jusqu'à quel point qu'on peut donner. Moi, des fois, je dis je donne 200 %. Oui. C'est impossible, mais je le donne. Je suis sûre que je le donne. Il y a des journées, non, mais il y a des journées que... Moi, je suis reconnue, ma famille, ils me reconnaissent, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent nous aider. Alors, ils nous lèvent notre chapeau, mais ça finit là. C'est parce qu'il y a le sens qu'ils ne se sentent pas capables de faire ce que nous, on fait quotidiennement ou banalement, si on peut dire. Je vais vous parler des 4 étapes principales de la prise en charge. La première étape, OK, qui consiste à l'étape de la mise en place. OK? C'est vraiment l'étape où la personne réalise qu'elle doit donner des soins à la personne, mais à cette étape-là, elle dispose encore d'un espace vital. Elle peut facilement aménager son horaire de travail avec l'horaire pour donner les soins. À cette étape-là, l'épuisement est absolument pas perceptible. Il n'y en a pratiquement pas aussi. C'est l'étape où la personne intègre vraiment ce que ça veut dire le rôle d'aidant naturel. À cette étape-là aussi,
il n'y a pas vraiment une désorganisation de la vie de l'aidante naturelle. Okay? La charge de travail n'est pas insurmontable aussi. À l'étape 2, c'est l'étape qu'on nomme la vie continue. À cette étape-là, il faut dire que l'aidant est assez stable au niveau émotionnel, l'aidé est aussi stable au plan santé, la famille collabore, il y a une stabilité. Exemple, la belle-sœur peut venir donner 2 après-midi d'aide. Okay? C'est une étape où il y a une vitesse de croisière raisonnable. Okay? À cette étape-là, l'aidante naturelle ressent peut-être aussi que son espace vital diminue un petit peu. On fait entrer les équipements à ce moment-là, mais on est encore capable de donner les soins. Puis je vous dirais qu'à cette étape-là, même les petites urgences sont considérées comme des défis. Okay? C'est une étape où on peut dire que l'aidante naturelle ne va pas nécessairement faire appel à nos services. L'étape 3, la résistance à l'usure. C'est l'étape qui est assez cruciale au niveau de l'aidante naturelle ou de l'aidant naturel. C'est l'étape où il y a un déséquilibre au niveau de la santé de l'aidant. Ça peut être aussi de la santé au niveau de l'aidé. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau des familles. Notre belle-sœur qui venait 2 fois ou 3 fois par semaine ne vient plus. Ça peut être un déséquilibre au niveau du logement, au niveau du travail. L'épuisement qui était imperceptible au stade 1 et 2 devient perceptible à cette étape-là. On sent que notre espace personnel comme aidante naturelle diminue de plus en plus. On a de moins en moins de temps pour soi. On a beaucoup de responsabilités au niveau du travail, au niveau des soins, puis on a de la difficulté à cumuler les deux. Je vous dirais qu'à cette étape-là, plusieurs aidants naturels consultent. Si, à cette étape-là, la réorganisation, exemple, si on refusait des services antérieurement puis on accepte des services dorénavant, si à cette étape-là, la réorganisation est réussie, l'épuisement diminue. Si par contre, à cette étape-là, la réorganisation est un échec, bien, l'épuisement continue. Fait qu'on a devant nous un aidant qui se retrouve avec plus de stress, plus de fatigue, plus d'épuisement et qui peut mener même à la dépression. La dernière étape, qui est le seuil de rupture. C'est vraiment l'étape la plus difficile pour le proche aidant. C'est souvent l'étape où il y a un événement catalyseur qui va venir bouleverser complètement la vie de l'aidant. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être une proche aidant qui est grand-mère, qui du jour au lendemain apprend que son petit-fils est malade puis il doit avoir une opération à cœur ouvert. Alors, ça peut être l'aidante qui apprend qu'elle-même a un cancer. Hein? Alors, c'est vraiment une étape où la personne aidante n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités auprès de l'aidant. C'est une étape qui est marquée beaucoup par le chagrin, la tristesse, la colère, le ressentiment, la culpabilité. À cette étape-là, je vous dirais que nos aidants consultent, mais ils consultent accompagnés souvent d'un enfant, d'une sœur, parce qu'ils sont incapables de nommer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sont totalement bouleversés par la situation. C'est aussi à cette étape-là qu'on décide soit d'augmenter les services ou de demander un hébergement. Je vous dirais que l'approche idéale serait une approche où on tient compte de la communauté, pas uniquement de la personne dépendante, de la famille, mais on tient compte de l'ensemble de la communauté. C'est pratiquement une approche idéale. On a le proche aidant et l'aidé qui sont dans une communauté, mais qui sont aidés par la communauté. Je vous donne un exemple. Le pharmacien. Le pharmacien pourrait être un acteur principal par rapport aux besoins aussi d'aide et de maintien des services à domicile. On tend actuellement, dans le réseau,
à explorer cette approche-là, mais tout n'est pas fait. Donc, on vient de voir la capsule sur la gratification. Selon vous, Mme Saint-Georges, est-ce que les aidants sont assez gratifiés? En fait, selon moi, non. Alors, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est sûr que l'aider, souvent, va apprécier, va être capable de dire un petit merci. La famille est capable de reconnaître ça, puis, soit sous forme d'écoute ou va aller chercher la personne, puis va dire, ben regarde, moi, je t'emmène prendre un café aujourd'hui. C'est tous des petits gestes, dans le fond, de gratitude et de reconnaissance. Mais de se le faire dire verbalement, c'est aussi très important. C'est plus qu'une petite tape dans le dos. C'est une émotion positive pour l'aidant de recevoir, justement, cette marque de reconnaissance, de gratitude. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis allée aider ma fille qui a accouché des petites jumelles, et puis elle demeure en Belgique. Et lors de mon retour, elle a pris la peine, elle me l'avait dit chez elle qu'elle était reconnaissante du soutien que je lui avais apporté, mais elle a pris la peine de me rappeler au téléphone puis de me remercier encore. Et je peux vous dire que j'étais très touchée. Alors, imaginez une personne qui vit 24 heures sur 24 avec un aidé, et puis il y a des aidés, évidemment, qui ont un petit peu de difficultés cognitives. Ils ne penseront pas à le dire, mais c'est dû à leur état, à leur maladie. Alors, c'est à l'entourage proche de voir, justement, à donner le petit mot d'encouragement, la petite tape dans le dos, tu fais un bon travail. Des fois, c'est un petit mot, une petite carte, félicitations, je me rends compte que papa ou maman se porte bien, puis on apprécie ce que tu fais. Ça rassure, oui. Et ça nous permet d'être reconnus. Dans la capsule, on entend une personne, à un moment donné, qui dit une phrase « Moi, je n'ai pas besoin d'être remerciée pour le travail que je fais, j'aurai ma récompense ailleurs ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette phrase-là? Pour cette personne-là, pour le moment, c'est sa vérité. Et puis, mais je crois que pour la majorité des gens, nous, les humains, ça fait partie des besoins d'être reconnus. Et la manière d'être reconnu, c'est par la gratification. Alors, c'est des petits gestes, des petites attentions qui vont permettre justement à la personne de voir que ce qu'elle apporte, là, c'est estimable. Et de savoir que les gestes, les actions qu'on pose auprès de l'aidé, c'est estimable, ça fait du bien. À la longue, là, ça donne une motivation de continuer aussi. Puis ça fait du bien aussi au moral. Oui, bien, tout à fait. Parce que le moral, oui. à la longue, oui, et tout à fait. Tout à fait, exactement. Mais on entend souvent les mots gratification, on entend le mot récompense. C'est sûr que c'est pas la même chose, ces deux mots-là. Il doit y avoir une différence entre les deux. C'est quoi la différence? Oui, effectivement. Je pense que la récompense, c'est plus un objet, c'est plus dans une attente. Il y a comme plus une attente regarde, je vais avoir une récompense. Alors, tandis que la gratification, c'est vraiment spontané, c'est vraiment une marque de gratitude, hein? C'est plus dans la générosité, c'est vraiment un moment un moment tendre, hein? Un moment tendre qu'un objet ou, tu sais, qui pourrait dire... moi, je le vois plus comme ça. Un exemple qu'on pourrait donner pour la récompense puis la gratification. La récompense, c'est comme quand un enfant qui travaille bien à l'école, on lui fait une surprise après une semaine de devoirs, oui, bien, avec des belles notes. Ça serait style une récompense. Tout à fait. Une gratification, c'est plutôt dire un merci. Oui, c'est plus un état, c'est plus un moment d'intimité, un moment de... tendre. C'est un moment tendre. Bien, comme que vous faites, oui, avec les capsules. Oui, de la gratification pour nous. C'est comme un petit merci qu'on vous fait aussi en même temps pour l'information que vous donnez. Oui. Et je trouve qu'en ce moment, la société a à faire aussi une prise de conscience importante à l'effet de reconnaître les aidants naturels. Un exemple.
vous savez qu'il y a des aidants naturels qui sont sur le marché du travail et qui laissent leur aider seul à la maison ou à compagnie d'une personne, mais cette personne-là, elle a un rôle parfois elle doit accompagner, l'aider chez le médecin ou elle doit se présenter pour faire des revendications auprès du CLSC. Elle a besoin d'un support, d'être reconnue par l'employeur. Alors, si l'employeur reconnaît l'impact social que l'aidant offre à la société, il va être plus en mesure de dire, sais-tu, oui, je peux t'accorder un petit peu de temps pour ton rendez-vous pour accompagner la personne que tu aides en ce moment. En 1960, le gouvernement du Québec a fait un gros tournant. Il a désinstitutionnalisé beaucoup de choses au niveau de la santé. Et puis, après ça, il y a eu les CLSC qui sont arrivés en 1970. Mais il y avait un beau projet, là, justement, de faire ce virage vers les soins à domicile. Mais ça a pris du temps et c'est pas fait, ce virage-là. Et du coup, ben les gens se sont retrouvés avec les malades et à la maison. Et en 1990, il y a des personnes ici dans Dautrey qui étaient essoufflées, fatiguées, épuisées, et puis ils se ramassaient au CLSC. Et une des travailleuses sociales qui les rencontrait a eu la bonne idée de former un groupe, justement, d'entraide pour permettre à ces personnes-là de se reconnaître, de souffler, de partager leur expérience. Et c'est comme ça que le réseau des aidants naturels Dautrey est né en 1993. Et par la suite, on voit que le gouvernement se rend compte que la société est de plus en plus vieillissante, se rend compte de lui-même que là, le milieu hospitalier est plus capable de fournir et que les aidants naturels, s'ils veulent maintenir ce service à domicile, doivent s'impliquer. Et on se rend compte qu'en ce moment, je pense que cet état de fait, cette situation-là, fait que la société doit reconnaître en ce moment que les aidants naturels aident le réseau de la santé à vivre cette situation démographique des personnes qui sont de plus en plus vieillissantes. Que quand on est à la maison s'occuper d'un malade, dans un sens, on n'engorge pas les hôpitaux. Oui, et les autres institutions, exactement. Et ça coûterait beaucoup plus cher à la société. Il viendrait chercher encore davantage d'argent dans nos poches pour payer tout ça. Alors, je pense comme société, il faut être capable de prendre conscience, chacun à notre niveau, à notre façon, à dire merci justement, puis à être dans la gratitude, la reconnaissance des aidants naturels en ce moment qui supportent le réseau de la santé et en étant courageux et puis persévérants dans le soutien qu'ils offrent à leur aider. Dans la mesure qu'ils sont capables. Alors, et d'où l'importance, je pense qu'en ce moment, le réseau de la santé a une préoccupation à soutenir les aidants naturels. Alors, il faut effectivement que les aidants naturels soient conscients qu'en ce moment, le CLSC Dautrey offre de plus en plus d'opportunités, de soutien pour avoir du répit. Ça pourrait même être un répit temporaire d'une semaine ou deux en hébergement pour qu'elle puisse prendre une semaine ou deux de vacances. Ben, comme M. Fortier parlait quand il voulait prendre ses 4 jours de camping le mois passé. Tout à fait. Mais est-ce que ce serait quoi vraiment les moyens réels pour encourager un aidant ou une aidante? C'est pas qu'en lui disant merci, t'es capable, ou lâche pas, t'es capable. Il doit y avoir un autre moyen vraiment réel. Mais vous savez, juste prendre le temps de faire un appel téléphonique, lui demander comment vas-tu, est-ce que tu as besoin d'aide, comment je peux t'aider. Vous n'êtes pas obligé de... Des fois, on peut arriver à la maison avec un petit plat cuisiné. C'est une marque aussi de reconnaissance et de gratitude parce que la personne, elle se sent soutenue et encouragée. Et c'est motivant de savoir que les gens sont derrière nous et puis qu'ils nous accompagnent à leur façon, puis dans leurs limites, puis leurs capacités. Mais c'est encourageant et c'est stimulant. Et c'est des petits gestes, hein,
dans le quotidien, parce que aidant naturel, ça se vit dans du quotidien. Oui. C'est pas juste une fois à l'occasion. C'est ça. C'est pas d'aller prendre aller au restaurant une fois au mois ou une fois aux 3 mois, mais parfois c'est dans des petits gestes dans du quotidien. Par exemple, j'ai une amie qui accompagne un proche. Et puis elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle se prépare pour elle de la cuisine, bien, elle garde un petit plat et puis elle le met au congélateur. Puis là, elle ramasse ses petits plats congelés. Puis une fois par semaine, elle arrive puis elle va porter ses petits plats congelés à la personne qui est malade. Alors, c'est sa façon à elle d'aider et c'est sa façon aussi d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude aux proches qui l'accompagnent. Ça l'aide beaucoup, des fois, oui. Tu sais, parce que même comme même avec M. Fortier, on en a parlé un petit peu le oui. mois passé, oui. Qui du jour au lendemain, il n'était pas habitué à faire de la cuisine, puis même que je pense qu'il y a une personne qui va l'aider oui. dans la cuisine de temps en temps. Mais c'est des choses que... Oui, effectivement, c'est dans des petits gestes. Les petits gestes, vous savez, là, c'est une semence c'est une semence d'amour, en fait. C'est un moment de tendresse. Puis, des fois, on a de la difficulté à le verbaliser. Mais quand on pose un petit geste, la personne qui est aidante est touchée. Je peux vous assurer que la personne va être touchée, puis elle va être elle va apprécier ce moment-là. Oui, parce que comme on explique depuis le début des capsules, c'est sûr que le mot ils ont de la misère à nous dire merci, puis même ils ont de la misère à aller chercher de l'aide parce qu'ils sont soit trop timides ou ils se disent « Oh non, regarde, je suis faite forte », puis mais à un moment donné, c'est beau d'être forte, là, mais à un moment donné, ça craque quelque part. Là. Oui. Puis on a vu dans la capsule que l'intervenante nommait des étapes. Il y a des étapes avant qu'on se rende compte que là, la tâche augmente et puis que notre rôle est de plus en plus grand, puis qu'on doit avoir de plus en plus de tâches dans la maison. Et puis, on a nos résistances. On peut être... ah non, je suis capable, et puis je vais y arriver tout seul. Et puis, mais cette personne-là, éventuellement, elle va finir par arriver à sa limite. Hein? Et puis, mais avant qu'elle arrive à sa limite, justement, faire des petits gestes de reconnaissance et de gratitude, ça permet à la personne juste de pas s'effondrer tout d'un coup. Ouais. Alors, vous savez, si je prends le temps d'inviter la personne à prendre un café, puis pendant qu'une autre personne garde le malade ou à la maison, mais la petite heure que ça lui permet de sortir pour aller prendre un petit café, c'est déjà une marque de reconnaissance et de gratitude. Alors oui, c'est possible aux membres de la communauté, à la société, de soutenir et d'accompagner et d'être reconnaissant pour tous les efforts qui sont accomplis par les aidants naturels. On pourrait-tu... Là, je me fais une image de la résistance. La résistance, on pourrait quasiment comparer ça à un arbre. Et il prend racine, puis il grandit, mais à un moment donné, il a beau être gros et fort, mais les branches restent fragiles. La résistance, ça me fait penser un petit peu à ça. En fait... Notre résistance à... Oui. Souvent, nos résistances partent à partir... je vais dire, c'est plus une façon de concevoir la situation. Okay. Alors, c'est plus une perception de soi-même. C'est comme plus une croyance aussi. Hein? Ben, moi, je suis un homme, puis je suis capable de me débrouiller, puis je vais y arriver, puis je... Comme on dit, le fameux orgueil masculin. Voilà. C'est un exemple, mais il y a mais ça pourrait être une femme aussi, là. Alors, je pense que la résistance, d'abord et avant tout, c'est mes croyances, mes concepts, ma perception de la situation, puis qui sont parfois... et c'est ça qui crée cette résistance-là. Alors, mais à l'intérieur de soi, il y a des parties de soi qui peuvent être fragiles. Et c'est la résistance qui cache cette vulnérabilité-là et cette fragilité-là. C'est notre façon de voir la situation, notre perception de la situation qui fait qu'on pense qu'on n'est pas vulnérable.
Le temps nous achève. Vous avez eu l'occasion de faire justement la gratification. Je crois que vous l'avez démontré au mois de novembre quand il y a eu la semaine des aidants naturels. Oui. Par un déjeuner où ce que vous avez donné la chance aux gens de... Oui, effectivement. Le Réseau des aidants naturels d'Autrey, dans le cadre de la Semaine nationale des aidants naturels, c'est toujours la première semaine du mois de novembre. Okay. Ça fait partie de notre mandat aussi de souligner les efforts, le courage des aidants naturels qui sont membres du réseau. Et puis, à l'intérieur, justement, en novembre dernier, c'était un déjeuner théâtre avec une conférencière qui était Mme Michèle Lafortune. Et puis, on a pris un temps à la fin pour offrir justement à chaque aidant et ex-aidantes pour leur travail et leur soutien et l'effort et leur courage auprès des malades, leur offrir une fleur. C'est symbolique, mais je sais que ces personnes-là, par ce petit geste de reconnaissance sociale, parce que là, on est reconnu par la société, on est reconnu par un organisme et par les pairs aussi. Alors, c'est important, ces petits moments de reconnaissance et de gratitude. Et les gens sont contents, puis ils apprécient ces petits moments-là. Ils viennent nous le dire et puis ils sont dans la reconnaissance après. Ça leur a fait du bien. Et effectivement, ça répond... Ça leur a permis de sortir de l'isolement. Oui, mais ça fait du bien, ça répond à un besoin, la gratification. C'est humain d'avoir la petite tape dans le dos, la petite tape de reconnaissance. Les humains, on en a tous besoin. Moi, en terminant, je crois que ce que je vais faire, je vais dire merci. Mais pas bien. juste merci pour les capsules d'information que vous, comme M. Fortier disait, on rentre par le biais de la télévision pour donner de l'information, mais merci au nom de toute la société, parce que vous êtes, à essence, le pion de la société pour la région d'Autrey, pour aider les gens à les sortir de l'isolement. Fait que moi, je me fais le porte-parole des aidants et de ceux qui n'osent pas le demander. En leur nom, je pense que moi, je vais vous dire un merci à vous, au Réseau des aidants naturels. Bien, j'accueille votre merci, Martine, et puis je vais le partager avec les membres du conseil d'administration. Donc, nous, on va se revoir le mois prochain et on va parler de... Alors, le mois prochain, on parle des limites. Comment mettre ses limites, comment reconnaître nos limites. Et probablement aussi que dans l'une des prochaines capsules, on va avoir une petite surprise pour vous. Donc, on va vous en parler en temps et lieu, n'est-ce pas? On a une petite surprise éventuellement. Oui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve le mois prochain pour une autre capsule avec Mme Saint-Georges pour le Réseau des aidants naturels. Bonne semaine à tous.